Donc, il faut que cette précision-là soit faite. Nous sommes déjà une petite centaine de personnes, c'est très bien, ça grossit. Si je demande de l'audience, c'est surtout, enfin si j'attends l'audience, c'est surtout dans l'intérêt de ceux qui se connectent pour que, au moment où on démarre, dans le vif du sujet, le minimum de personnes est raté, le minimum de personnes connectées est raté. Donc, on va faire un petit tour des uns et des autres et saluer Monsieur Aubin et souhaiter la bienvenue donc à notre frère Aubin et voilà. Donc mais je vais assurer ACB. Ok, heureux de t'avoir avec moi ce samedi et heureux à oui, c'est donc ça le thème d'aujourd'hui, les 10 commandements. Il ne vous a pas échappé la sortie de Maurice Kamto d'il y a 4 jours sur la mise au point les 10 commandements du MR6. Donc on va d'abord un peu situer le contexte et vous expliquer un peu pourquoi il a fait cette mise au point et vous expliquer un peu ce qu'il entendait par là. Maintenant, on va examiner les fameux 10 commandements un par un et on va, analyser cela à la lumière de l'actualité camerounaise et voir un peu ce que le camp d'en face lui a à offrir. Et comme ce sera intéressant, c'est la raison pour laquelle je traîne un peu pour que, voilà, 2-3 personnes se joignent à nous à nouveau. J'espère que vous n'allez pas m'en vouloir, vous qui êtes là depuis 5-6 minutes déjà. Souffrons d'attendre encore un petit contingent et après on pourra démarrer. Peut-être que si... Alors, bonjour à Wilfred, bonjour Niataba 10 sur 10. Ah, il a 10 sur 10, oh là là. Bonjour Mokol, j'ai aimé la sortie du prof. Alors, en attendant que nous démarrions, en attendant que nous soyons un peu plus nombreux, je vais prendre une de vos questions que vous allez écrire en commentaire, mais une seule. Donc si vous voyez que quelqu'un a déjà posté sa question avant la vôtre, ne vous donnez plus le mal d'en poser une autre, sinon ça nous ferait dévier du débat. La thématique d'aujourd'hui, ce sont les 10 commandements, et la réponse à la question, c'est juste un petit cadeau, un petit bonus comme ça que j'offre, en attendant que nous décortions le cœur du cyclone. Donc voilà, si quelqu'un a une question, bonjour Mama Georgette, bon samedi à toi, ça fait plaisir de t'avoir ici. Et voilà. Bonjour notre humble Wilfred. Je ne suis pas humble du tout. Moi, je suis camerounais. Tu as eu l'humilité là-haut, le père. Mon avis sur l'authenticité des PV, s'il te plaît. J'ai pas compris. C'est pas une question. Tu me demandes mon avis. C'est quoi Vanessa aussi en live. Ok, bon. Je vais prendre ça comme question. C'est une précision, cher frère. Je l'ai dit tout à l'heure et écoutez bien parce que je vais le dire une seule fois. Une journée n'a que 24 heures, donc je vous prierai de ne pas faire ça. Une journée n'a que 24 heures et le temps n'appartient à personne. Il n'est précisé nulle part. Moi, je suis du MRC. Je suis un communicant du MRC. La sœur Vanessa est une sympathisante du mouvement pour la Renaissance. Il n'y a aucune raison à ce que si j'ai des choses à partager sur la sortie du président, je ne le fasse pas parce qu'il y a une personne en live au même moment. Ça n'a pas le moindre sens. J'ai été clair là-dessus il y a quelques minutes. Nous sommes 30 millions de Camerounais et personne n'aura 30 millions de personnes connectées sur sa chaîne. Donc si tu as des choses à dire, si tu as des choses à partager, fais-le tant que ça va dans le sens du combat. Et tout à l'heure, je vous ai invité, pour ceux qui ont de l'intérêt à suivre un autre débat, un autre échange ailleurs, à le faire là-bas. Il faut grandir et arrêter les petites guéguerres de leadership qui ont nui aux activistes de la diaspora, notamment sur Facebook dans les années 2019-2020. Donc, si tu as une communication sur le projet de société du MRC et qu'au même moment, quelqu'un voudrait y analyser la sortie des chefs traditionnels du Sud et que ce sont des angles différents, ça s'appelle l'offre. Il y a des gens qui vont se connecter parce qu'ils veulent écouter le volet sur la sortie des chefs traditionnels, d'autres qui voudront en savoir plus sur le programme de gouvernance du MRC. Et voilà, la multiplication de l'offre entraîne un embarras du choix des uns et des autres. Et de toute façon, tout le monde ne peut pas parler sur toutes les plateformes dans les mêmes proportions. D'ailleurs, si je vais chez la sœur Vanessa, je vais y occuper l'essentiel de la communication et ceux qui sont même connectés chez elle ne pourront pas s'exprimer. Il est donc important que s'il y a une plateforme ouverte en parallèle, ça me permet à moi de vous expliquer les 10 commandements du président, ce qu'il entendait y a par là, et dans le même temps, les gens qui veulent le partager avec la concitoyenne Vanessa sur ce qu'elle a à partager aujourd'hui, notamment son jeu concours, qu'il le fasse. Donc arrêtez de dire aux gens X et en live, pourquoi tu fais ton live en même temps. Surtout que moi je suis dans
noyau dur du MRC. À quel moment vous me dites que tel est en live et je ne dois pas ouvrir ma conférence? Quel est le rapport? Donc même vous, je vous invite, si vous avez une communication qui ne nuit pas au changement, ouvrez votre communication et parlez. Sauf s'il y a quelqu'un qui peut avoir 30 millions de personnes connectées sur sa chaîne TikTok et qui ne veut pas que les 30 millions soient dispersés entre une chaîne et une autre. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc arrêtez de dire aux gens tel et en live tel, ça n'a aucun sens. J'ai d'ailleurs dû recadrer comme ça une personne qui m'a dit que je devais faire ma conférence du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Ne posez plus de questions s'il vous plaît, je ne les prends plus, je vous l'ai dit, c'était juste une question pour faire passer le temps. Si je me mets à répondre à vos questions en commentaire, nous allons dévier du thème d'aujourd'hui, dont j'ai profité pour faire cette petite mise au point sur celui qui me disait que la sœur Vanessa étant là, vous n'aimez pas Vanessa plus que moi, on s'entend très bien. D'ailleurs, le jeu qu'elle a ouvert aujourd'hui, l'une des personnes qui a contribué l'a fait parce qu'il a vu la formation sur ma plateforme. Et elle le sait, je le lui ai dit à elle-même que si elle a des choses à dire, si elle a des choses à partager, qu'elle ouvre son panel à chaque fois qu'elle le pourra ou qu'elle le voudra. Ça ne nuit nulle part au combat, ça ne nuit aucunement à la résistance, ça ne nuit aucunement aux forces du changement. Voilà, tant qu'on regarde dans la même direction, c'est l'essentiel. Mais personne n'a entre les mains l'exclusivité, les droits sur un créneau horaire, dans la mesure où dès que tu as ouvert une conférence le samedi, il y a 15 heures, il n'y a plus personne qui doit parler il y a 15 heures. Non, ce n'est pas du tout comme ça que ça va fonctionner. Un leader, c'est quelqu'un qui brille de lui-même. Un leader ne fait pas de bagarre avec les autres forces du changement. Un leader n'est pas jaloux de l'audience de l'autre. Un leader sait que le focus, c'est l'éviction et le renversement de Paul Biya en octobre 2025. Et un leader, c'est celui dont les actions convergent vers ce sens-là. Donc voilà, j'espère que cette fois-ci, c'est plus que clair. Je ne reviendrai pas dessus. Donc, les 10 commandements du mouvement pour la renaissance du Cameroun, les 10 commandements du MRC. Le président Maurice Kamto a fait une sortie il y a 3 jours où il a tenu à clarifier des choses qui ne sont peut-être pas claires pour les Camerounais que nous sommes. Et cette sortie vaut la peine d'être commentée. Elle a été commentée déjà, mais moi je n'avais pas encore eu le temps de l'analyser sur ma chaîne. C'est donc ce que je vais faire aujourd'hui. J'ai eu la possibilité d'échanger dessus avec certains d'entre nous, où la question a été posée sur un panel de la place, mais voilà, là je vais dédier ce samedi exclusivement au décryptage de cette sortie, et c'est pour ça que la conférence a toute son importance et que c'est fort opportun. Donc, le président a fait donc une mise au point, et je vais commencer par là, c'est-à-dire c'est une mise au point, ce n'est pas un mea culpa. Les gens ont l'habitude de demander à Maurice Kamto de se désolidariser de ce que disent les gens qui le soutiennent, des dérives langagières ou des actes répréhensibles que commettraient les gens qui le soutiennent. Maurice Kamto fait donc cette sortie pour vous répondre. Et je précise bien pour vous répondre. Il ne fait pas la sortie pour se désolidariser. Ce n'est pas de la désolidarisation parce qu'il n'a aucun compte à rendre et parce qu'il n'a aucune excuse à présenter. C'est la raison pour laquelle dans sa sortie, il a parlé de mise au point. Mise au point, ça veut dire on va couper les têtes des T et on va mettre les points sur les I. Tout simplement, rien d'autre, c'est-à-dire ce qui n'était pas clair pour vous sera clair maintenant. La mise au point signifie, comme vous n'avez pas compris, je vous explique. La mise au point signifie, comme vous êtes en train de délirer, je vous rafraîchis la mémoire. Donc la mise au point s'adresse à ceux qui demandent à Maurice Kamto de se justifier des choses dont il n'a aucune raison de se justifier. Et pourquoi il le dit? Il vous illustre cela d'ailleurs dans son analyse lui-même. Il dit « Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ne se désolidarisent pas de ce que leurs supporters font au quartier, et c'est tout à fait normal. Vous qui m'écoutez actuellement, là, vous, les 160 personnes qui m'écoutez actuellement, il y en a qui sont fans de Cristiano Ronaldo, de Kevin De Bruyne, de Erling Haaland, de Toni Kroos. Si vous partez décapiter un enfant au quartier ou violer une petite fille, est-ce qu'on va aller chercher Toni Kroos en Allemagne et lui demander de se désolidariser du fait que l'un de ses fans a commis un acte d'agression sexuelle quelque part à Mayoma Salah? Bien sûr que non.
Vous êtes majeur et vacciné, dont vous êtes responsable de vos actes et de manière individuelle. Il n'y a personne qui va se justifier pour ce que vous avez commis sous prétexte que vous êtes fan de la personne. Si vous êtes connecté là, vous les 150 personnes, c'est que vous aimez bien Wilfried et Kanga. Vous aimez bien ce qu'il a à dire. Mais ne croyez pas que demain, vous allez y aller braquer une banque et c'est à moi qu'on va demander des explications. Ah, pas du tout! Dans le même ordre d'idées. Et ça également, il faut que ce soit clair pour les uns et les autres. Dans le même ordre d'idées, les gens qui sont fans de Maurice Kamto, les gens qui veulent le voir à la tête de l'État, sont libres de leurs actes. Quelqu'un peut soutenir Maurice Kamto, c'est bien. Si à côté la personne est tribaliste, c'est son problème, ce n'est pas à Maurice. Est tribaliste, c'est son problème, ce n'est pas à Maurice. Voyez, être tribaliste. Et c'est pour ça que Maurice Kamto met ici ses 10 commandements pour dire je ne suis pas responsable du fait que je ne peux pas empêcher les gens de m'aimer. Les gens m'aiment parce qu'ils voient en moi un individu vertueux qui a la capacité de diriger le Cameroun. Mais si en même temps c'est des gens tribalistes, bah sachez que ce n'est pas moi qui leur demande d'être tribaliste. Moi j'aime mes principes, les voici. Maintenant, autant je ne peux pas les empêcher de soutenir, de m'aimer, autant je peux quand même préciser ce que moi je demande aux gens. De manière à ce que si quelqu'un fait autre chose, c'est à lui de répondre de ce qu'il a fait. Ce n'est pas à moi de répondre de ses actes. Donc c'est aussi simple que ça. C'est la raison pour laquelle on n'a jamais demandé à Pep Guardiola de se désolidariser de ce que vous faites au quartier. Sous prétexte que comme vous aimez Pep Guardiola, c'est maintenant lui qui doit répondre de vos folies. Donc vous pensez que quelqu'un, un sympathisant du MRC, et je dis bien des sympathisants parce que les personnes dont vous demandez la désolidarisation les personnes chez qui vous demandez à Maurice Kamto de se désolidariser, ce sont des personnes qui sont simplement des sympathisants, des gens qui aiment le MRC, des gens qui aiment Maurice Kamto, des gens qui veulent voir Maurice Kamto au pouvoir, mais ce ne sont pas des gens, des communicants officiels du MRC, ce ne sont pas des militants du MRC, ce ne sont pas des gens, contraints par la discipline du parti MRC. Si ce sont des gens contraints par la discipline du parti, et que ces gens-là se détachent du codex et du credo du MRC, oui, rassurez-vous, ils seront proprement recadrés. Mais si ce sont simplement des sympathisants, Maurice Kamto ne va pas passer sa vie à examiner ce que tel ou tel a fait en Espagne, en Allemagne, en Suède, au Kazakhstan, pour se désolidariser tous les jours que Dieu fait, sous prétexte que la personne soutient Maurice Kamto. J'espère que c'est clair dans les esprits des uns et des autres. Donc comme Lionel Messi et Cristiano Ronaldo n'a pas répondu du fait que hier vous avez insulté une femme, vous avez insulté, vous êtes chamaillé avec une femme comme un malade mental, de la même manière, Maurice Kamto ne va pas se justifier de ce que les activistes ou de ceux qui sont sympathisants de son mouvement font ça et là. Il ne peut pas, c'est pas de sa faute s'il est génial, ce n'est pas de sa faute si les Camerounais aiment. Mais ce n'est pas pour autant que maintenant, dès que tu voles un téléphone à l'avenue Kennedy, on demande à Maurice Kamto de se désolidariser. Est-ce qu'il y a d'abord eu un moment où il était solidaire du vol? Bibo Nissa, quand il était encore en liberté, vous l'a dit de manière claire, on ne peut se désolidariser de quelque chose que si on a été solidaire au préalable de cette chose-là. Si il n'a pas été solidaire envers tel ou tel acte, à quel moment doit-il se désolidariser de cet acte-là? Il y en a même qui ont poussé la bêtise jusqu'à dire que oui, mais Maurice Kamto se filme avec ces gens-là. Mais vous êtes drôle. Vous-même, les gens avec qui vous vous prenez en photo, est-ce que vous-même vous n'avez pas des casseroles dans le tiroir? Que si on les déterre, on va demander à la personne pour... Si on doit partir sur ce terrain-là, personne ne prendra plus de photos avec personne. Parce que vous tous, autant que vous êtes ceux qui m'écoutent ou ceux qui ne nous aiment pas, vous êtes dans votre vie des pédophiles, des dans nos familles là au Cameroun. Il y a au moins une femme sur deux qui a connu une agression sexuelle au cours de sa vie. Au moins une sur deux. D'un oncle, d'un cousin, et vous êtes plein dedans. Et avec la complicité, les hommes, quand je dis vous êtes plein, je parle des garçons. Et avec la complicité des femmes de la famille. Parfois la mère est au courant, la tante est au courant. On étouffe l'affaire dans la cellule familiale pour que ça ne s'ébruite pas et que ça ne jette pas l'opprobre et la honte sur la famille.
Mais c'est vous qui venez dire tel ne doit pas se prendre en photo avec tel. Mais dans ce cas, personne ne se prend en photo avec personne. Parce que là, vous qui donnez des leçons, vous êtes des voleurs, des violeurs, des agresseurs, vous devez de l'argent à tel depuis 5 ans, vous n'avez toujours pas remboursé. Or, on vous voit vous acheter des voitures, de nouveaux vêtements, énormément de choses. Donc, ne demandez pas à Maurice Kamto de vous justifier pourquoi il a pris la photo avec telle ou telle personne. Parce que vous-même n'êtes pas meilleur avec cette personne-là. Or, même si c'était vous qui lui aviez demandé une photo, il l'aurait prise. Maurice Kamto n'a pas le temps d'examiner la vie de chacun. Imaginez, vous êtes célèbre. Même moi, quand je sors dans la rue, les gens veulent prendre des photos. Je n'ai pas le temps d'examiner qu'est-ce que tel ou tel a fait dans sa vie, mais qu'est-ce que j'en sais, à quel moment j'aurai le temps d'aller faire tout ça. Je rencontre quelqu'un qui me dit Wilfred, je t'apprécie, on peut prendre une photo, on prend la photo. Maintenant, ce qu'il a fait y à côté, c'est son problème. Si je suis au courant de manière individuelle d'un pédophile, d'un violeur, évidemment, je ne vais pas faire la photo, mais à quel moment tu as donc le temps d'examiner le background de chacun, de ceux qui sont fans de toi, sachant qu'ils sont des milliers et des millions dans le cas de Maurice Kamto. Donc, l'argument selon lequel, oui, il prend la photo avec eux, il n'a absolument pas le moindre sens. Pas plus que l'argument selon lequel il devrait se désolidariser des gens avec qui de toute façon il n'a pas été solidaire, avec des gens à qui il n'a pas donné l'ordre de faire ce qu'ils font. Donc si un activiste de la diaspora boycotte un artiste, vous violente ou je ne sais pas tout ce que vous avez comme grief contre eux, Maurice Kamto n'a aucune raison de se désolidariser de ces gens-là. Aucune. Parce que ces gens-là sont majeurs, vaccinés, libres de leurs actes. De la même manière que Maurice Kamto n'a pas déterminé leur religion, parce que tant qu'à faire, aller dire que comme Maurice Kamto est chrétien, lui aussi, il doit se désolidariser de ceux qui sont musulmans, de ceux qui sont athées, de ceux qui sont animistes et que sais-je, pour imposer sa religion, parce qu'il faut que les gens fassent exactement ce que lui, il fait. Non, Maurice Kamto a des principes, il dit voici mes principes. Maintenant, il ne vous oblige pas à les respecter, vous êtes libre de les respecter, oui ou non. Mais il dit, si quelqu'un se réclame du parti que j'ai créé dans de mon mouvement, et que maintenant il commet ces actes-là, alors qu'il milite pour moi, que je l'ai désigné, il est accepté par le parti comme un membre, là, je dois répondre, je peux me désolidariser, je peux m'insurger, je peux punir la personne. Mais si c'est des sympathisants, des gens qui m'aiment à travers le monde, je n'y peux rien. Ils sont libres de leurs actions. C'est la raison pour laquelle la sortie du président de ce mois de février est une mise au point et non un mea culpa. C'est là où je voulais en venir. La mise au point signifie vous n'avez pas compris et donc je clarifie pour que ça rentre bien dans vos têtes et que vous réalisiez de quoi il s'agit ici et que vous arrêtiez, à moi, Maurice Kamto, de me casser les oreilles avec vos bêtises. Donc la mise au point, c'est ce qu'il a mis en introduction de ces fameux 10 commandements et c'est pour ça qu'il a fait toutes ces précisions-là que je vous décortique ici. Et il faut vraiment que ce soit clair une bonne fois pour toutes pour les uns et les autres. Si quelqu'un en diaspora dit « Je veux que Kamto soit président », et que je vais combattre les biéistes pour le changement. Mais que la personne vous dit en même temps, je ne suis pas militant du MRC, moi je suis un activiste. Bon, cette personne, Maurice Kamto n'a à répondre d'aucun de ses actes. Cette personne est libre de ses actes, parce que ne possédant pas la carte du parti, n'étant pas militant, elle est libre de ses actes. Et les violations de loi que la personne va commettre en diaspora, ce sont les autorités de la diaspora, les autorités des pays d'accueil qui vont s'en charger. C'est comme ceux qui ont saccagé les ambassades. Ils ont été jugés par les autorités des pays dans lesquels ils se trouvaient, encore même que l'ambassade, c'est un autre registre, parce que c'est censé être un territoire camerounais à l'étranger, mais à la demande, ou d'une certaine façon, comme si un édifice situé dans la ville, ou comme peut-être les alentours, les nuisances, bref, d'une manière ou d'une autre. Si vous violez la loi dans un pays en Occident, les juridictions de ce pays-là vont se charger de votre cas dans la mesure de vos culpabilités. Pourquoi la France, l'Allemagne, la Belgique n'ont pas demandé à Maurice Kamto de répondre des actes des activistes, par exemple, sur les ambassades? Maurice Kamto est venu en diaspora après ces événements. On a tenu un grand meeting à la place de la République. Je n'ai vu nulle part Emmanuel Macron envoyer ses policiers dire à Maurice Kamto, suivez-nous monsieur, vous devez répondre du fait que vos militants ont vandalisé des bâtiments à Paris. Non, parce que la France,
ou du moins les pays européens, là-bas au moins c'est le cerveau est à l'endroit. Les gens savent que c'est des Camerounais majeurs vaccinés qui ont commis des actes en toute connaissance de cause et c'est à eux que les autorités doivent s'adresser et non à quelqu'un qui ne les a pas envoyés. Mais comme on est un pays malade où le cerveau fonctionne à l'envers, vous demandez à Maurice Kamto de se désolidariser ou de payer le prix de ce que des gens ont commis en son nom sans avoir été mandaté pour lui. Sinon, ça veut dire que vous qui aimez Wilfried Ekanga, vous pouvez donc partir, vous descendez dans la rue, vous trouvez une vieille femme, vous l'agressez, vous l'assassinez, comme on a assassiné Marthe Moumier, et vous dites j'ai fait ça au nom de Wilfried Ekanga. Or, Wilfried Ekanga ne vous a pas envoyé faire ça. Si vous avez quelqu'un qui me déteste, et que vous dites bon, comme la personne déteste Wilfried, je vais y aller exécuter la personne, je vais lui trancher la tête, parce que je ne veux plus qu'elle critique Wilfried Ekanga. Oui, vous avez fait quelque chose en ma faveur, mais je ne vous ai pas demandé d'aller assassiner quelqu'un. Donc, la loi va s'en prendre à vous et exclusivement. Je n'ai pas à répondre de ça parce que quand on va me demander, je vais dire, mais jamais je ne l'ai envoyé éliminer quelqu'un. Donc, pourquoi je dois me désolidariser d'un crime que je n'ai pas ordonné? Je n'ai pas été solidaire avant de me désolidariser. Absolument pas. Les désolidarisations, c'est ce que vous voyez en Occident dans les actions des gens qui sont dans une formation politique précise. On dit le Rassemblement national se désolidarise des propos de Jean-Marie Le Pen. Vous vous souvenez que le père de Marine était président d'honneur du Rassemblement national. Et quand il avait commencé ses dérives, quand il disait les chambres à gaz sont un détail de l'histoire, quand il faisait son relativisme et son révisionnisme sur le passé sanglant, notamment contre les Juifs, sa fille, sa propre fille, Marine Le Pen, a dit « Il n'est plus président d'honneur de notre parti, on ne va plus le laisser entrer dans le siège du parti. » C'est ça la désolidarisation, parce qu'elle était autrefois solidaire de son père, qui était en même temps le fondateur du Front National. Mais quand elle s'est désolidarisée de lui, elle a changé de paradigme et elle a dit « Maintenant, comme j'étais ami politique de mon père, et que maintenant ses valeurs ne cadrent plus avec les valeurs du parti, je me détache de lui et dès à présent, il n'est plus ami politique du Rassemblement national. » Donc c'est de ça qu'il est question. Maurice Kamto vous a donc posé un défi. Est-ce que vous connaissiez un émerciste? C'est-à-dire ceux qui sont dans sa communication. Vous avez vu Wilfried Ekanga, Fauting, Roland Diot, Emmanuel Sim, vous avez vu qui violenter qui, vous avez vu qui être tribaliste envers qui, vous avez vu qui commettre des actes de haine, des actes de division, vous avez vu qui au nom du MRC dire voici ce que je fais et c'est Maurice Kamto qui m'a envoyé. Vous avez vu où Maurice Kamto applaudir ce type d'acte, vous avez vu où Maurice Kamto dire j'ai ordonné à mes militants de faire preuve de tribalisme sur la place publique. Donc, quand vous demandez à Maurice Kamto de se désolidariser de quelque chose à laquelle il n'a pas été solidaire préalablement, quelle est la logique derrière? Voilà donc le motif pour lequel le président vous dit communiqué tenant lieu de mise au point. Il ne dit pas je m'excuse ou mea culpa. Non, il dit mise au point. Il vous met face à vos incongruités. C'est un rappel à l'ordre. C'est un rappel à la cohérence. C'est une invitation à être logique. Donc, c'est cela et rien d'autre. Donc, dans le communiqué tenant dans lieu de mise au point, il précise tout ce que je viens de vous expliquer, en prenant une très belle analogie sur les joueurs de foot. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. Le Real Madrid va jouer ce soir contre l'Atlético Madrid. Je suis fan de Vinicius Junior. Mais ce n'est pas parce que demain je vais y aller, je ne sais pas, voler le bracelet de ACB ou les chaussures de Idalov que on va appeler Vinicius là-bas à Madrid et lui dire hey, il y a un de tes fans là-bas au Cameroun qui passe le temps à voler les chaussures des femmes et les bracelets de ses concitoyennes. Vinicius va vous répondre mais déjà je ne le connais pas personnellement, peut-être que je l'ai vu un jour sur Wilfried Ekanga et on a pris une photo, mais je ne l'ai jamais envoyé voler les sacs des femmes ou les chaussures. Je suis contre le vol, donc pourquoi vous me demandez de me désolidariser de lui? Est-ce que je vous ai dit que j'étais solidaire de lui? Donc c'est aussi simple que ça. Tu ne peux pas voler, Will. Laisse tes chaussures sur la place publique. Tu vas voir, ça va disparaître. Nous, on vient de l'avenue Kennedy. Voilà, on volait les téléphones des gens et tout ça. Parce que à Tanganji, Paul Biya nous avait envoyé faire ça.
Bien. Maintenant que cela est fait, on va donc entrer dans le vif du sujet. Il y a des 10 commandements en question. S'il vous plaît, nous sommes déjà environ 200, enfin nous sommes 200 personnes diffusées. Vous voyez, comme à mon habitude, j'ai pris soin d'étirer un peu pour la mise au point, pour l'habillage autour. Et voilà, nous sommes déjà 200. Continuez à partager la conférence afin que ceux qui aimeraient bien écouter dans la thématique du jour le fassent. Continuez à la diffuser auprès de vous. Je veux voir un maximum de partage. Faites profiter ceux qui ne sont pas là et ceux qui ne sont peut-être pas au courant. Et comme ça, on pourra on pourra plus on est de faux, plus on rit. Comme on dit, comme je n'ai pas l'habitude de démarrer le samedi en journée, bon, il y en a qui ne s'y attendaient pas et qui sont peut-être dans un japap inutile quelque part. Il vaut mieux, si on peut leur permettre de faire un meilleur usage de leur temps, faisons-le. Donc merci pour les partages, continuez à partager et voilà. Bonjour à Kemda. Ça fait toujours plaisir de t'avoir. Tu as ébranlé la Facebook sphère et la TikTok sphère cette semaine avec ton déshabillage grandiose, ton opération au bistouri contre un... Bref, je ne vais pas continuer, suivez mon regard. C'était extraordinaire, c'était génialissime, c'était précis, j'ai même entendu quelqu'un dire qu'il va en faire la sonnerie de son téléphone. J'espère que tu arrives à gérer toutes les demandes en mariage qui finissent sur ton bureau tous les matins. Donc, en tout cas, c'était superbe. Weiter so, comme on dit chez nous, les Allemands continuent comme ça. Et il faut être sans pitié envers l'illogisme, il faut être sans pitié envers l'incohérence parce qu'on veut créer un pays cohérent. La renaissance à laquelle nous aspirons, c'est un modèle du Cameroun où on pourra expliquer des choses à nos enfants. Si mon fils me demande aujourd'hui comment c'est possible que Bibo Nissak soit en prison et Tanganji en liberté, je n'ai aucun moyen de lui expliquer cela rationnellement. C'est-à-dire, et je veux qu'avant qu'il ne commence à réfléchir, avant qu'il n'ait grandi, on ait renversé Yatanganji et tout le cartel, de manière à ce qu'il y ait une administration qui fait les choses de manière cohérente. Là, je pourrais dire à mon garçon, regarde, nous avons mis un criminel en prison et les hommes intègres sont en liberté. Voilà la logique à laquelle aspire une société. Là, c'est facile. Donc il est important de mettre les gens devant leurs incohérences, leurs insuffisances, afin qu'ils arrêtent d'enquiquiner les gens alors qu'ils n'ont en principe rien à dire, rien à offrir. Donc voilà. Bien. Le président donc nous fait sa mise au point et les fameux 10 commandements. Les 10 commandements sont dans le principe, les principes, la mat du MRC si vous voulez, les vertus cardinales du MRC où il dit c'est à cela que vous allez reconnaître les militants du MRC. Jésus disait, c'est à ceci que vous pourrez dire que vous êtes les miens. C'est à cela qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples, mes apôtres. Et voilà, voici les fruits que je vous donne. Et c'est cela qui permettra aux gens de vous identifier en tant que les compagnons de Jésus. Donc c'est la même chose. Le président donc met une sorte de mode d'emploi, une sorte de modus operandi où il dit si vous voulez reconnaître un merciste sans avoir à vérifier s'il a la carte ou non, regardez s'il remplit les critères que je suis en train de vous montrer ici. S'il ne les remplit pas, même s'il vous dit que c'est un émerciste, sachez que ce n'est pas un émerciste du tout. Sachez qu'il est le seul responsable de ses actes. Parce que voici moi, mon credo. Voici moi, mon art de vivre. Voici moi, mon codex politique. Voici moi, ma ligne de conduite. Et il y a 10 principes dedans. Il en a mis beaucoup. Donc pour que ce soit clair, afin que nul n'en ignore, comme on dit, il a mis beaucoup de principes et à partir de là, tout le monde peut regarder les fameux principes, regarder maintenant dans les actes des uns et des autres et voir est-ce que les actes des uns et des autres cadrent avec ces principes-là. Je vais donc d'abord vous lire les 10 commandements du MRC en question et après on va les analyser un par un et vous saurez où on veut en venir aujourd'hui avec cette conférence. Le premier commandement dit « Tu aimeras profondément le Cameroun ». C'est la première condition pour se prétendre être MRCiste. Le deuxième commandement consiste à aimer passionnément les Camerounais. Le troisième commandement, c'est
le fait de combattre avec la dernière énergie tout discours de division et de haine tribale. Le quatrième commandement demande de respecter les opinions et les choix des autres Camerounais. C'est très intéressant, on va y venir. Nous avons énormément de travail aujourd'hui. Le cinquième commandement, c'est le fait de défendre les valeurs de justice et de paix. Le sixième commandement consiste à revendiquer l'application de la loi en tout temps et en toutes circonstances. Le septième commandement, c'est le fait d'avoir sa carte d'électeur. Évidemment, en fonction des circonstances que nous allons également analyser ici au cours de ce samedi, le huitième commandement, c'est la mobilisation pour les inscriptions sur les listes électorales. Celui qui ne mobilise pas sur les listes électorales ne peut pas se prétendre être du MRC. Vous voyez d'ailleurs les biaistes, ils ne vous invitent pas à aller vous inscrire sur les listes électorales puisqu'ils travaillent avec Elecam qui a besoin qu'il y ait un nombre réduit pour frauder puisque les résultats sont préfabriqués par Elecam et ça les met en grande difficulté devant l'exhortation et l'émulation massive que nous sommes en train de créer en envoyant les gens s'inscrire. Donc, quelqu'un qui ne vous demande pas d'aller vous inscrire n'est pas un militant du MRC, il ne peut pas se prétendre comme tel. Le neuvième commandement, c'est le vote, évidemment. Le vote massif, aller voter. Celui qui ne veut pas aller voter ne peut pas dire qu'il veut le changement ou qui ne peut pas se réclamer du MRC. Tu es donc MRCiste, pourquoi? Si toi le vote ne t'intéresse pas et que tu ne prends pas la peine de dire aux gens d'aller voter et où tu ne vas pas toi-même voter si tu en as la possibilité. Le dixième commandement, c'est défendre son vote le moment venu. Et oui, si tu sais que tu as gagné, si tu sais qu'il y a tricherie, tu étais dans un bureau de vote, tu as vu qu'il y a fraude, tu as filmé, tu avais ton portable, tes 4 powerbanks, tu as filmé, tu as vu la fraude, et Paul Biya te dit quand même qu'il a gagné, vous étiez 10 à voter, on te dit que Paul Biya a eu 100%, or toi tu n'as pas voté pour Paul Biya. Comment c'est possible qu'il ait 100% vu qu'au moins toi, tu as voté contre lui, dont tu dois défendre ce résultat-là. Et en plus on te dit qu'il y a 15 personnes qui ont voté alors que vous n'étiez que 10. Donc la défense du vote est une preuve que on veut le changement au Cameroun. Parce que ceux qui vous disent non, on ne combat pas, laissons tomber, ce sont des gens qui soutiennent la continuité du régime, comme certains partis d'opposition qu'on a vu dans la place et qui vous ont dit qu'ils sont partis d'opposition, mais qui en même temps vous ont expliqué qu'ils vont voter pour Paul Biya, ou pour d'autres vous ont dit que non. Le combat pour la liste électorale nationale, c'est un combat qui ne nous intéresse pas, donc nous on va se battre autrement contre le régime. C'est à ça que vous reconnaissez que quelqu'un n'est pas membre du MRC. Rassure-toi, cher frère, je vais reprendre Caprice des riches. Je vais reprendre, si j'ai lu les 10 commandements aussi rapidement, c'est parce que je vais les reprendre un par un et on va les analyser un par un. Tu te doutes bien que si j'avais prévu de les lire comme ça en une fois et de ne pas revenir dessus, la conférence d'aujourd'hui serait sans objet. Nous allons revenir sur chacun des 10 commandements. Chacun des 10 commandements peut même faire l'objet d'une conférence entière. Donc rassure-toi, on va consacrer au moins une vingtaine de minutes peut-être. Je me connais quand je développe une actualité. Peut-être une vingtaine de minutes sur les 10 commandements, dont on va faire 20 fois 10 minutes. On est ensemble pour 3 ou 4 heures de temps. C'est pour ça que je vous exhorte justement à continuer de partager la conférence pour que, voilà, là on est déjà 200 personnes, pour que au moins quand on arrive au deuxième commandement, on soit peut-être déjà 300 personnes et ainsi de suite, car beaucoup vont venir dans 30 minutes ou dans 45 minutes et pleurer en commentaire du fait que, oulala, j'arrive maintenant, j'étais pas au courant qu'il y avait une émission, donc permettez-leur d'en profiter. Voilà, donc merci pour vos partages et ne lâchez pas prise à ce niveau, continuez la diffusion. J'espère que ce n'est pas le sans-objet de Paul Biya. Enfin bref, donc, nous allons donc commencer par le premier commandement. Déjà pour commencer, je vais vous surprendre avec une nouvelle à laquelle vous ne vous attendez certainement pas. Maurice Kamto n'a pas donné 10 commandements. Ah, pas du tout. Il en a donné un seul. Eh oui, c'est un seul commandement que le président vous a donné. Il a juste fait des ajouts juste pour animer la galerie. Mais sinon, il a donné un seul commandement, un seul.
et les plus perspicaces d'entre vous ont déjà compris. Parce que c'est, voilà, vous êtes, tout à l'heure je parlais de la religion, vous êtes des chrétiens, pour beaucoup d'entre vous, peut-être 90% de ceux qui m'écoutent. Qu'est-ce que le Christ dit à ses disciples dans l'évangile selon Saint Jean, chapitre 13, verset 34? Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Et plutôt dans les évangiles, quand Jésus rencontre un de ses concitoyens qui lui demande qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle, Jésus lui dit que bon, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton être, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Jésus lui précise dans la foulée, il n'y a pas de plus grand commandement que ces deux-là. Pardonnez-moi la minute évangélisation, hein, c'est-à-dire personne n'a dit qu'il n'y avait pas deux, trois bonnes choses à tirer de la Bible. Ça, par exemple, c'est une très bonne chose à tirer de la Bible, tout comme dans les enseignements africains, dans l'Afrique intrinsèque, mais je prends la Bible parce que c'est le livre que vous maîtrisez le plus. Vous ne lisez pas, mais au moins vous avez lu la Bible, ou du moins on l'a lu pour vous un dimanche à l'église. Et donc Jésus précise que les deux commandements-là, qui ont pour dénominateur commun l'amour, sont les commandements suprêmes et qu'il n'y a pas de plus grand commandement que cela. Parce que quand vous regardez même dans la foulée, les 10 commandements, ils se résument dans l'amour. Si tu aimes ton prochain, tu as respecté le 5e commandement. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas l'adultère. En fait, tous les commandements se résument en ce commandement-là, le 11e que Jésus a donné à ses disciples et qui est en fait le premier et seul commandement. Il se résume en un seul mot, l'amour de l'autre. Si tu aimes ton prochain, tu ne vas pas lui nuire, tu ne vas pas nuire à une personne de quelque manière que ce soit, si tu as de l'amour envers cette personne-là. Donc, Maurice, comme toi, fait exactement la même chose dans ses 10 commandements. Regardez bien le premier. Et regardez bien le deuxième, c'est comme dans la Bible. Le premier commandement de la Bible, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton être et de toute ta pensée. Le Dieu d'un Camerounais actuellement, c'est quoi? C'est le Cameroun. C'est notre pays, là. Notre pays, c'est notre alpha et notre oméga. C'est lui qui fait ce que nous sommes. On est Camerounais parce que nous avons ce territoire-là que nous devons chérir. C'est ce qu'il y a dans notre devise, le 3e élément, patrie. Et les 2 premiers se résument en le 3e, paix, travail. On veut la paix pour que le travail puisse avoir lieu et dans l'intérêt de la défense de la patrie. Donc, le premier commandement, tu aimeras ton Dieu, c'est aimer passionnément le Cameroun. Le deuxième commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est tu aimeras passionnément les Camerounais. Dès que tu as lu ces 2 commandements-là qui sont en fait un seul, ça va, tu n'as plus besoin de lire la suite. Toute la suite est une perte de temps parce que si tu appliques les 2 premiers commandements, de manière automatique, tu vas faire la suite. C'est-à-dire, quand on dit quatrième commandement, respecter les opinions des autres. Évidemment, tu ne vas pas mettre les gens, tu vas pas torturer les gens et tabasser les gens à la machette comme Atanganji et sa bande font sur les artistes et les journalistes, puisque tu aimes ton prochain, dont tu acceptes qu'il a un autre son de cloche que le tien. Tu ne vas pas aller le torturer et l'obliger à soutenir quelqu'un en utilisant les moyens de la République. Tu ne vas pas promouvoir la haine tribale et la division si tu aimes ton prochain, et ainsi de suite. C'est en ce sens que tous les commandements du MRC se résument dans le premier commandement ou dans les premiers et deuxième commandements, l'amour, qui sont en fait, voilà, un seul et même. Maintenant, puisqu'il en a donné 10, on va donc les examiner un par un parce que malgré tout, il le faut. J'espère, en tout cas, dites-le moi en commentaire, que c'est clair à ce niveau. C'est-à-dire, voilà, c'est la précision du début qu'il fallait y apporter avant de continuer et avant de faire quoi que ce soit. Dites, confirmez-moi déjà, continuez s'il vous plaît à diffuser la conférence et confirmez-moi déjà en commentaire si c'était clair. Merci pour les uns et les autres. Pendant que Paul Biya, selon André Luther Maka, va au-delà de Jésus-Christ,
Maurice Kamto, lui, il ne dit pas je vais au-delà de Jésus-Christ, il ne veut pas frustrer les chrétiens. Il respecte la liberté religieuse du Cameroun, même comme certains veulent abolir les religions, mais Maurice Kamto dit non. Non seulement je respecte votre liberté religieuse, mais je prends même exemple sur celui que vous considérez comme le Dieu suprême. Les principes du MRC sont les mêmes que ceux que vous récitez à l'église tous les dimanches. L'amour. Pendant qu'à Tanganji, vous avez vu sa sortie de ce matin, où il explique que pour l'anniversaire de Paul Biya, parce que cet énergumène est né le 13 février 1933, il faut vénérer Paul Biya, selon Atanganji. De la même manière que Luther Macavo dit qu'il va au-delà de Jésus-Christ, que le ministre de l'Agriculture, Monsieur Bargatangana, vous dit que celui qui s'attaque à Paul Biya, c'est attaquer à Dieu le Père. Voilà, vous les voyez, ils vénèrent Paul Biya comme une entité surnaturelle, comme une entité toute puissante, comme une entité divine. Pour eux, on est en théocratie. C'est-à-dire Théos, Dieu, Kratos, le gouvernement, c'est-à-dire un gouvernement dirigé par Dieu lui-même. Et Dieu, ici, c'est Paul Biya, la théocratie Cameroun. Moi, je croyais que c'était le démos, le peuple qui dirigeait, et non le Théos, Dieu. Or, on n'est pas dans la tête d'un biaïste en démocratie, on est en théocratie. Et ça, c'est un problème. Et ce sont eux qui nous disent qu'on a un gourou. Ce sont eux qui nous disent que le MRC, c'est une secte. Or, ce sont eux qui passent le temps à dire qu'il faut déifier, vénérer Paul Biya. Regardez les propos de Joseph Vest, ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire une calamité ambulante, la matérialisation même de l'hérésie camerounaise, qu'un individu comme ça soit carrément ministre de l'administration territoriale, qu'il gère le portefeuille de l'intérieur de la première puissance économique d'Afrique, de la zone CEMAC, c'est une anomalie galactique, cette histoire. Et donc, il dit, il faut vénérer Paul Biya. Parce que c'est un dieu. Moi, quand je regarde Paul Biya, si on prend même les symboles de sa naissance, il est né le 13 février. Quand on parle des chiffres à éviter, c'est le chiffre 13. Vous allez dans les immeubles, vous allez voir dans les hôtels, vous allez chercher, la plupart des hôtels n'ont même pas le 13e étage. Tu passes du 12e au 14e étage parce qu'on dit que le chiffre 13 porte malheur. Et il est né en 1933, la même année où Adolf Hitler prend le pouvoir en Allemagne. Donc à quel moment vous voulez que je considère Paul Biya comme un dieu à vénérer quand le symbole même, quand la cosmogonie même de sa naissance prête à confusion? Donc non, on ne délire pas à ce point, on essaye un peu de rester, de garder les pieds sur terre et de ne pas faire d'une démocratie une théocratie. Donc, le président Maurice Kamto, en toute humilité, parce qu'il est le seul Camerounais humble, il n'est pas comme Wilfried Ekanga par exemple qui manque absolument d'humilité. Maurice Kamto vous dit, moi je prends exemple sur Jésus-Christ, je ne suis pas au-delà de Jésus-Christ comme Paul Biya, moi je prends exemple sur ce fameux Jésus que vous allez adorer tous les dimanches et je m'inspire de ce qui est bien. Je vous invite donc à vous aimer et à aimer le Cameroun. Que signifie donc aimer le Cameroun? Aimer le Cameroun signifie vouloir le bien pour le pays. Le premier commandement, aimer le Cameroun, c'est vouloir que le pays brille, vouloir que le pays prospère, vouloir que le pays avance, vouloir le meilleur pour le pays. Est-ce que quand vous regardez autour de vous, vous avez l'impression que Paul Biya aime le Cameroun? Non. Il a vendu le Cameroun aux entités externes. C'est-à-dire, vous pouvez faire du Cameroun ce que vous voulez, tant que son pouvoir est sécurisé. Le MRC invite les gens à aimer le Cameroun parce que aimer le Cameroun, c'est défendre ce Cameroun-là de manière concrète. Nous, on le défend de manière concrète à travers le programme de société que nous avons. Quand on dit qu'on veut le pouvoir, on veut le siège d'Etoudi, on veut renverser Paul Biya. Oh, quelle est la justification qu'on apporte? Quelle est la raison qu'on vous apporte? On vous dit parce que nous avons la vision qui va développer ce Cameroun-là et on la décline dans nos fameux 5 chantiers. Nous passons le temps à vous exposer les chantiers-là. Notre jeune sœur Vanessa a justement fait ce matin un jeu concours où les Camerounais étaient amenés à expliquer le programme politique d'après ce qu'ils ont lu, à répondre aux questions sur le programme politique pour voir s'ils sont capables de l'expliquer. Et ils avaient une récompense de quelques billets de banque.
On ne leur a pas dit, on vous paye pour aller voter pour Maurice Kamto. Non, ils sont libres s'ils veulent de ne même pas voter pour Maurice Kamto. On les a juste encouragés à aller lire le programme politique et on leur a posé des questions dessus. Ils ont répondu et ont expliqué le programme politique comme de vrais émercistes et on leur a donné à la clé une petite récompense financière. Ça motive. C'est pas pour les inciter à aller voter pour le MRC. Non, ils sont seuls dans l'isoloir, ils sont seuls dans les urnes. On ne va pas aller vérifier pour qui ils ont voté. Ça ne nous intéresse pas. On veut simplement que demain, s'ils votent pour Paul Biya, ils auront voté pour Paul Biya en sachant que le programme de Paul Biya est meilleur que celui du MRC, dont on leur a présenté déjà le programme du MRC, maintenant libre à eux de choisir en leur âme et conscience. Et quand je dis on, je parle de ceux qui ont élaboré le projet. Ce n'est pas le MRC qui a lancé un jeu concours, non, le MRC n'a pas lancé de jeu concours pour payer les gens qui maîtrisent le programme. Ce sont des actions libres des Camerounais de la diaspora qui estiment que leurs concitoyens doivent lire les projets de société, doivent lire les programmes de gouvernance et que pour qu'ils aient un peu de motivation de le faire, on leur propose une compensation financière à la clé pour ceux qui auront ceux qui l'auront mieux compris. Ceux qui n'auront pas gagné le jeu concours, ils auront au moins gagné un enrichissement qui consiste à connaître au moins déjà le pan du programme de société du MRC. Qu'est-ce que le MRC a prévu pour eux dans le Cameroun de demain? Comme ça, même s'ils n'ont pas eu les 50 000, puisque ils vont peut-être voter le MRC, ils permettront donc au MRC d'avoir les pouvoirs entre les mains et de réaliser ce qui est contenu dans notre projet de société. Donc c'est un jeu où on ne perd pas. En fait, on perd, c'est un jeu où on gagne en abscisse et en ordonnée. Soit on gagne l'argent dans les fameuses finances, soit on gagne le projet de société réalisé au Cameroun, soit on gagne les deux, les finances et le projet de société du MRC. Donc voilà, c'est ça aimer passionnément le Cameroun. Ne pas vouloir le pouvoir parce qu'on aime le tapis rouge, le Petrus et le Dom Pérignon. Vouloir le pouvoir parce qu'on a une offre politique pour ce pays-là. Parce qu'on en a marre d'arriver en Occident et de voir comment c'est très beau ailleurs, mais quand on arrive chez nous, c'est une horreur absolue. Je suis vraiment désolé pour mes concitoyens du Cameroun qui pensent que l'aéroport de Nsimalen est un aéroport. Ce n'est pas un aéroport. C'est un truc, voilà. C'est un truc où les avions atterrissent. C'est juste qu'on n'a pas un autre nom pour appeler cela. J'utilisais à un moment donné le nom de hangar parce que vous mettez une Nsimalen, je ne sais pas, mettez une Nsimalen à Charles de Gaulle. Ça va servir d'entrepôt pour objets abandonnés. Ouais, c'est tout. Ce ne sera pas, c'est pas l'aéroport. C'est-à-dire, pas du tout. C'est l'aéroport. Nous sommes habitués à des aéroports qui sont des villes entières. L'aéroport Paris-Charles de Gaulle, c'est un tiers de la ville de Paris. C'est-à-dire, il fait environ 30 km², Charles de Gaulle. C'est la taille d'une ville. Il fait presque la taille de Lyon, de la ville de Lyon. Rien que l'aéroport, carrément. L'aéroport Frankfurt am Main, en Allemagne, le plus grand aéroport d'Allemagne. Le troisième en Europe derrière, justement, London Heathrow en Angleterre ou Paris CDG. C'est pareil. C'est des aéroports, tu n'as aucune idée de là où ça commence, de là où ça finit. C'est des villes entières. Il y a tout là-bas. Les centres commerciaux, les hôtels, les navettes, les trains. L'aéroport à Francfort a même une gare TGV. L'aéroport à Paris a une gare TGV. C'est-à-dire, tu as les réseaux régionaux, tu as les réseaux de bus, tu as les navettes inter-aéroportuaires, le VAL, comme à Charles de Gaulle, tu as le CDG VAL, le véhicule automatique léger. Tu as aussi ce type de navette à l'intérieur de l'aéroport de Francfort. Tu as c'est-à-dire, mais c'est une ville, ce sont des villes. Donc, quand tu arrives à Nsimalen où, dès que tu te places à l'extérieur, tu as déjà tout le bâtiment dans ta ligne tu vois le début et la fin du bâtiment, tu ne peux pas considérer que c'est un aéroport. Et même quand tu prends dans les villes africaines, moi j'étais à Nairobi, au Kenya, mon Dieu, l'aéroport de Nairobi, Seigneur! J'étais à Addis Abeba, oh Jesus, si tu regardes l'aéroport, tu dis mais attends, c'est une blague. J'étais à Casablanca, j'ai vu l'aéroport, tu te crois littéralement déjà en Occident. Donc, désolé pour vous, Paul Biya, il vous roule dans la farine. Il n'y a pas d'aéroport au Cameroun. Il y a juste un endroit où les avions se posent parce qu'ils n'ont nulle part où se poser. Un aéroport où, tu as le service Wi-Fi qui va déranger, tu as les escalators qui vont pas fonctionner, et Dieu sait qu'il n'y en a que deux. Tu as des trucs, le minimum, le minimum, il n'y a pas, je sais même pas quoi dire. Comme dans la vitrine, l'entrée sur le territoire national laisse à désirer.
Nous, on a donc un projet politique où on dit quand nous on va prendre le pouvoir, voici notre offre politique. Voici ce que nous allons faire du Cameroun. Voilà comment nous allons utiliser l'argent du contribuable pour moderniser les infrastructures. C'est ça, aimer le Cameroun. Paul Biya, lui, il vit en Suisse. La Suisse est le pays européen le plus propre que j'ai vu de toute ma vie. C'est-à-dire, en Suisse, ils abusent en termes de propreté, ça met même mal à l'aise. Déjà qu'en Europe, c'est relativement propre. Mais quand vous comparez la Suisse à la France ressemble à une poubelle à côté. Quand vous comparez la Suisse à l'Allemagne qui elle-même est déjà plus propre que la France, mais l'Allemagne ne ressemble à rien à côté de la Suisse en termes de propreté. C'est abusivement propre. Surtout dans les régions germanophones, Zurich, Basel, Berne, etc. Donc, il arrive là-bas. Quand il arrive à l'aéroport de Genève-Cointrin, Genève c'est une petite ville, Genève c'est un quartier de Yaoundé. Genève c'est le quartier, c'est-à-dire Genève c'est Yaoundé 1, voilà, c'est une ville minuscule. Mais l'aéroport de Genève, bah tu sens que tu es dans un aéroport. Il est superbe, il est beau, il est moderne, il est extraordinaire. Mais quand tu arrives au Cameroun, bah tu te dis mais attends, je viens vraiment d'un aéroport et j'ai atterri dans un aéroport, est-ce que c'est sérieux? Paul Biya, il s'en fout puisqu'il n'aime pas le Cameroun. Donc à aucun moment il ne se dit il faut doter le Cameroun d'une vitrine qui va donner envie que quand quelqu'un pose le pied au Cameroun, il dit waouh. C'est-à-dire on peut reprocher à Paul Kagame et son cannibalisme sur la question de la RDC. Ce qu'il faut dire en même temps, c'est que au moins l'argent qu'il vole, il l'utilise pour moderniser l'infrastructure. Vous avez à Kigali, que ce soit l'aéroport, la ville de manière générale, c'est très beau, c'est très propre, c'est la capitale la plus propre du continent. C'est-à-dire Paul Biya, lui, contrairement à Paul Kagame, c'est deux pôles mais qui ont une démarche différente. Les deux ont pour point commun le fait que c'est des tueurs de masse, c'est des voleurs, sauf que au moins Paul Kagame tue et vole pour moderniser le pays. Paul Biya tue et vole, et c'est tout. Il se contente de tuer et de voler. Mais moderniser y apporter une valeur ajoutée à la République, il n'y a rien de tout cela. Donc, il n'aime pas le Cameroun. Nous, on aime le Cameroun et on a un projet de société. Et on vous dit de manière claire, voici comment on va moderniser l'aéroport de Yaoundé-Nsimalen, par exemple. On vous dit, regardez, il y a un truc comme le Conseil économique et social. Une absurdité qui ne sert à rien et qui permet à monsieur Ayan d'engranger 2 milliards de francs CFA. Son portefeuille, son budget du Conseil économique et social, c'est 2 milliards de francs. Il a conseillé quelle est la plus-value? Vous avez ressenti une valeur ajoutée du Conseil économique et social au Cameroun. Vous savez qu'il sert à quoi? 2 milliards de francs CFA. Ça pourrait servir à mettre le Wi-Fi à l'aéroport de Nsimalen. Ça pourrait servir à réparer les escalators. Ça pourrait servir à installer un petit coin pour enfants. Vous avez au Sénat, avec Nyadji Fenji et ses 400 ans, un budget de 16,2 milliards de francs CFA pour l'année 2025. Que font 100 vieillards avec 16 milliards? C'est pourquoi les 16 milliards auraient pu servir à moderniser telle ou telle installation. Le MRC dit donc que dans notre projet de société, on va réduire le train de vie de l'État et ses dépenses absurdes et permettre que l'argent soit réinjecté là où il faut. Doter notre pays, nos capitales, nos villes de meilleures infrastructures, d'un meilleur matériel, d'un meilleur accueil, de meilleurs avions. Regardez Addis Abeba, regardez quand je parlais d'Addis Abeba, regardez Ethiopian Airlines, une compagnie africaine extraordinaire. Ils ont 155 avions. Ils ont 145 avions à peu près. Ils desservent 155 destinations. C'est la compagnie africaine qui dessert le plus de destinations devant les compagnies sud-africaines, égyptiennes ou marocaines. Et ils ont acheté en décembre 2024, j'en avais parlé une fois, le fameux Airbus A350-1000. Et ses 366 passagers et une autonomie de plus de 10 000 km sans avoir à refaire le plein de carburant. Au Cameroun, il y a des pots de manioc qu'on appelle avions les Embraer, je ne sais quoi, qui font à peine la distance entre votre cuisine et le salon. Dans le même temps, Ethiopian Airlines qui est créée dans les années 70 en même temps que le Cameroun et qui est une entreprise à capitaux publics dont détenue à 100% par l'État éthiopien, cette entreprise achète un A350-1000. Vous imaginez, c'est l'une des dernières générations du constructeur Airbus, le concurrent de Boeing. De quand est-ce que le Cameroun aura un A350-1000? Déjà, les A350 ordinaires, on ne les a pas. Ethiopian Airlines est la première compagnie africaine à avoir eu ce type d'avion qu'ils ont acheté il y a 2 mois. Même les Égyptiens ne l'ont pas. Même les Sud-Africains ne l'ont pas. Un avion de ligne extraordinaire, avec de nouvelles fonctionnalités et Bluetooth Wi-Fi
et de nouveaux ajustements qu'il n'y a pas dans les anciennes versions. Le Jumbo que Amadou Age avait acheté dans les années 70 faisait la fierté du Cameroun. Le Cameroun avait réussi à acheter dans les années 70, dont il y a plus de 50 ans, le célèbre Boeing 747, l'avion de ligne le plus grand, c'est-à-dire l'avion qui a révolutionné le monde de l'aviation. C'est-à-dire l'avion le plus connu de tous les temps, la fabrication, la création aérienne la plus célèbre de l'histoire humaine. Qui n'a pas connu le Boeing 747? Même vous qui ne savez rien aux avions, qui ne vous y intéressez pas, quand on dit Boeing 747, vous savez de quoi on parle. Un Boeing où sur l'avant de la carlingue, sur l'avant de la coque, il y a carrément 2 niveaux. Donc, et on l'avait déjà, c'est-à-dire on était au niveau où l'Éthiopie est actuellement, proportionnellement à l'évolution du moment. Ça veut dire qu'on avait le dernier cri à l'époque. Aujourd'hui, aujourd'hui, on n'a même pas je ne sais pas, en 2025, on n'a même pas un Boeing fonctionnel. On n'a aucun avion double couloir, il y a que des monocouloirs. C'est quoi ça? Il y a aucun avion double couloir dans les compagnies camerounaises. Aucun avion long courrier. Juste des courts courriers. Tu vas aller où avec les soucoupes volantes que vous avez parquées là-bas à l'aéroport Ansi-Malène et qui fonctionnent une fois sur 8. Tu vas aller à Gare où on te dit le vol a été annulé, revenez demain à 15h. Tu arrives demain à 15h, on te dit non, on t'avait dit jeudi à 19h. Comment tu viens? Tu arrives jeudi à 19h, on te dit mais tu savais pas que le vol là a été annulé. Voilà la réalité camerounaise. Pendant ce temps ailleurs, ils ont près de 150 avions. Vous qui avez été à Addis Abeba, vous savez de quoi je parle. Les avions sont garés comme des voitures dans un parking. Mais j'ai failli devenir fou. Quand je décollais, quand j'allais en campagne pour 2018, j'ai pris Ethiopian Airlines. J'ai pris une ligne directe de Francfort à Addis Abeba. Ça m'a fait mal. Je me suis dit, mince, dont un Éthiopien peut partir de l'Allemagne pour chez lui. Moi, je dois d'abord passer par l'Éthiopie pour payer moins cher la corne de l'Afrique. Or, normalement, le Cameroun est situé sur le même méridien que la France ou l'Allemagne. Donc, tu pars de Paris ou de Berlin, c'est presque une ligne droite du nord au sud, à gauche du méridien de Greenwich, et tu arrives à Yaoundé tranquillement. À droite, pardon, et tu arrives à Yaoundé tranquillement. Par contre, ce n'est pas possible puisqu'il n'y a pas de compagnie aérienne qui fait Yaoundé-Paris ou Yaoundé-Berlin ou Yaoundé-Francfort, donc tu es obligé de passer soit par Casablanca, soit par, je sais pas, Nairobi, soit par Addis Abeba, de faire des déviations qui n'ont aucun sens parce que ce n'est pas du tout sur le chemin. L'Éthiopie n'est pas du tout sur le chemin quand tu pars au Cameroun, pas du tout. C'est à l'est, tu vas vers la corne de l'Afrique, sur les bords de l'océan Indien et de la mer Rouge. Et que ça n'a rien à voir avec le Cameroun qui est sur les bords de l'Atlantique. C'est-à-dire, au niveau de l'Éthiopie, tu es littéralement au large non loin du golfe d'Aden. Or, au Cameroun, tu es au niveau du golfe de Guinée. Qu'est-ce que tu pars faire au golfe d'Aden quand tu pars vers le golfe de Guinée? Parce que Paul Biya n'a pas doté le Cameroun d'un tissu ferroviaire digne de son rang et digne du 21e siècle. Or, Ethiopian Airlines et Cameroon Airlines ont vu le jour au même moment, à la fin des années 60. On avait un équipage 100% camerounais qui faisait la ligne Paris-Yaoundé, Paris-Rome-Douala. C'était excellent. L'Italie, la France, le Cameroun, bref. Et on avait un Boeing 747. Notre projet de société, c'est donc aimer le Cameroun, comme le dit le commandement numéro 1 de notre président, dans lequel, et la matérialisation de ce programme-là, c'est pour nous de vous dire comment on va vous montrer notre amour pour le Cameroun concrètement. Pour l'instant, on vous le montre en théorie à travers le programme. On ne dit pas votez pour nous, on va gouverner parce qu'on est très beau. Non. Maurice Kamto ne dit pas voter pour moi parce que j'ai 1000 diplômes, non. Même si j'étais nul, votez pour moi parce que j'ai un projet de société. Et le projet de société, lui, il n'est pas nul. Il est crédible, il est défendable. On vous dit même là où on va trouver l'argent. Et on vous dit ce qu'on va faire de ceux qui vont voler l'argent pour que ce genre de délire ne se répète plus. Pour que ceux qui volent l'argent sachent que ils feront face à la rigueur de la loi. Contrairement aux amis de Paul Biya qu'on ne punit pas, comme Charles Ndongo, même s'il a volé les 75 milliards destinés aux étudiants qui auraient dû avoir des ordinateurs, on leur a ramené des Nintendo et des Xbox et des Game Gear et des Game Boy en leur disant tenez voici des ordinateurs avec lesquels faire des recherches.
Donc, aimer le Cameroun, le commandement numéro un, c'est celui-là. Et pour ceux qui viennent de nous retrouver, je vous ai dit, tous les commandements du MRC se résument en un seul commandement, à savoir le premier, l'amour. Donc, dans la réalité, Maurice Kamto, en fait, vous a donné un seul commandement. Les autres commandements, malheureusement, les autres commandements, je dis malheureusement, je sais pas pourquoi j'ai dit malheureusement, les autres commandements se résument dans ce commandement-là, dans le premier. Parce que si vous aimez les Camerounais, vous allez appliquer de manière automatique tous les autres principes que Maurice Kamto a décrits. Et pour ceux qui viennent de nous retrouver, je rappelle que Maurice Kamto a fait une mise au point et non une je sais pas, un plaidoyer, des excuses ou une justification du fait que il y ait des gens qui commettent des actes en son nom et qu'il doit se désolidariser. Non, Maurice Kamto ne se désolidarise de personne parce qu'il n'a envoyé personne faire quoi que ce soit. Il dit voici les actions qui doivent permettre d'identifier si quelqu'un est militant du MRC ou pas. Si quelqu'un n'obéit pas à ses principes, ce n'est pas un militant du MRC et dont je n'ai aucune raison de me désolidariser de la personne, vu que je n'ai pas été solidaire de cette personne-là, et que cette personne, si elle-même, je n'y peux rien, mais elle n'est pas soumise au dictat du MRC, c'est une personne libre que vous devez aller retrouver pour qu'elle réponde de ses actes en tant que personne libre, plutôt que de me demander à moi, dans la même logique selon laquelle Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ne se désolidarisent pas de ce que font leurs fans sous prétexte que ce sont leurs fans. Vous voyez, vous êtes par exemple Camerounais. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, ils vivent dans des pays, prenons l'exemple de Cristiano Ronaldo qui est un Européen. Il vit au Portugal, on vous dit, voilà, c'est l'Europe, hein, leur principe, le mariage pour tous, la dépénalisation de l'homosexualité. Or, vous, dans vos pays, le Cameroun, l'homosexualité est interdite, du moins en théorie, quand il n'y a pas le fils de Paul Biya qui vient ouvrir ses sextoys et ses boutiques à Bastos. Mais supposons que je pars du principe que vous êtes d'accord avec la loi du Cameroun, article 347, qui condamne l'homosexualité. Mais en même temps, vous êtes fan de Cristiano Ronaldo, qui lui n'a rien contre l'homosexualité. Est-ce que les Européens ont donc demandé à Cristiano Ronaldo de se désolidariser de vous sous prétexte que vous êtes homophobe selon les lois européennes? Non. Parce que vous êtes libre, selon vos propres paradigmes, d'avoir vos convictions. Et si vous êtes en illégalité dans un pays qui a d'autres lois que le vôtre, bah c'est à vous de répondre de vos actes et non à Lionel Messi ou à Cristiano Ronaldo. C'est la même chose. Personne ne va aller porter le prix de vos imbécilités parce que vous êtes fan de lui. Donc Maurice Kamto n'a pas à porter le prix des imbécilités d'une personne. Merci pour les roses, cher Bloom. Maurice Kamto n'a pas à répondre des dérives d'une personne sous prétexte que la personne est fan de Maurice Kamto. Absolument pas. Donc, maintenant qu'on a fini avec le premier commandement où j'ai expliqué ce qu'est l'amour du Cameroun, on va passer au commandement suivant. Aimer passionnément les Camerounais. Si tu aimes le Cameroun, tu aimeras les Camerounais, forcément. Tu ne peux pas défendre un pays si tu n'aimes pas les habitants de ce pays-là. Quand tu défends le pays, quand tu veux que le pays prospère, c'est pour l'intérêt de ceux qui y vivent. C'est pour que leur vie dans ce pays-là soit plus agréable, c'est pour que leur quotidien soit, meilleur que précédemment, que sous le régime précédent. Aimer passionnément les Camerounais, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le MRC ne va pas torturer, le MRC n'appelle pas à la torture de son prochain, comme on le voit avec le RDPC. Le RDPC n'aime pas les Camerounais et ça s'est vu. Le RDPC fait mal aux Camerounais. Le RDPC prive les Camerounais de nourriture, d'eau, d'infrastructures électriques. Et quand tu veux aller protester contre cela, le même RDPC utilise la gendarmerie, la police, bref, les moyens de l'État pour te fouetter et te tabasser. Vous avez écouté tout à l'heure le reportage de Flore Mbossi à Niam, chez la sœur Vanessa, où elle était en train d'expliquer, ça fait froid dans le dos, mais bon, ça c'est pour ceux qui ne savent pas. Nous on connaît tout ce qui s'est passé en 2019 sur nos militants qui ont connu les pires sévices.
Ou une femme, imaginez un peu l'histoire. Malheureusement, elle n'a pas le nom de cette gendarme. J'allais parler d'elle copieusement et tous les jours, on allait l'exposer. Parce que c'est une misérable personne. Elle n'a rien à faire avec l'uniforme de la République du Cameroun sur son corps. Vous avez une femme qui, parce qu'on a arrêté une concitoyenne, va carrément prendre l'initiative de déshabiller, de dévêtir cette concitoyenne-là et de la laisser comme ça en soutien-gorge devant des hommes, devant ses collègues policiers en lui disant « Je vais te laisser là, tu vas mourir de honte, les hommes là vont te dévisager ». Il a fallu qu'une autre gendarme vienne dire à sa collègue « Non, non, n'arrivons pas là, parce que si on fait ça quand même, c'est pas bien ». Le but, c'est de briser mentalement une femme comme elle. Elle ne sait pas que sa propre fille, sa propre cousine ou elle-même peut se retrouver dans les mêmes situations. Comment une femme peut encourager les hommes à être vicieux? Normalement, une femme doit se battre contre les hommes pleins de vices. Le Cameroun a signé des conventions contre les violences faites aux femmes en 2012, entre autres. Le Cameroun a ratifié le Pacte international des droits civiques et politiques. Le Cameroun a ratifié la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Le Cameroun a ratifié la Déclaration universelle des droits de l'homme. Comment ça se fait que quelqu'un qui porte l'uniforme et qui doit défendre, tu es une femme dont tu dois limiter au possible les sévices commis sur des femmes parce que tu es une femme. Ce qu'on fait à une femme quelque part, c'est un mal qu'on te fait à toi-même. Donc ça doit finir parce que si les hommes sont habitués à faire ce mal-là, ils le feront à toutes les femmes qu'ils croiseront. Donc toi, en tant que femme, tu dois être parmi les gens qui combattent cela. Mais non, une femme dit carrément à une autre femme, je vais te déshabiller. Les hommes vont te regarder et se rincer l'œil sur toi. Ben, les mêmes hommes sont donc éduqués à le faire. Vous voyez, parfois, quand on dit l'ennemi de la femme, c'est la femme. C'est bien beau, parfois, vous critiquez, et on vous l'a dit souvent, et c'est un peu souvent douloureux. Vous critiquez soit certaines attitudes masculines. Je suis désolé de vous dire que parfois, parmi ceux qui encouragent les actes de ces hommes-là, ce n'est pas ceux, mais celles. C'est-à-dire, tu as des femmes qui vont défendre certaines attitudes qui font en principe mal aux femmes. Voilà quelqu'un qui représente la loi. Elle porte l'uniforme de la République. Elle devrait, au contraire, si un militaire dit à une jeune femme « déshabille-toi », c'est elle qui devrait dire au militaire « wow, non, 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 là, ce n'est plus dans le cadre légal, on ne va pas faire ça. Et n'oublie pas que moi aussi, je suis une femme. » Mais comme on est dans un soupçon de pays où beaucoup de gens qui possèdent l'uniforme sont des criminels, des voyous, je les appelle le gang de malfrats et vous pensez que c'est une blague. C'est donc une policière qui dit carrément à une autre femme « déshabille-toi » parce que c'est un régime qui déteste les Camerounais. C'est-à-dire, ce n'est pas de la propagande qu'on fait ou du commérage, ou bien c'est des exemples, des éléments concrets. Si ce policier ou ces policières nous écoutent, elle se reconnaîtra. À aucun moment, elle ne se remet en question. Elle dit à quelqu'un, tiens, si j'avais mon pistolet, je te logeais une balle dans la tête. Et si vous ne m'y croyez pas, regardez ce que le policier dit à Gaëtan Gang comme ça, c'est en vidéo. Ça vous donne une idée. Si tout ce que les policiers disent aux prisonniers était filmé, vous changeriez vous fuiriez le pays. Vous auriez honte d'être Camerounais parce que ce n'est pas tenable de défendre le même drapeau que ces gens-là. Ce n'est pas acceptable. Vous avez vu quelqu'un tirer sur Gaëtan Gankam et lui dire carrément « Tu as dit que tu allais encore marcher, non marche, lève-toi, marche !» Tu viens de loger une balle dans la chair de quelqu'un et tu lui demandes de marcher. Déjà, la balle que tu lui as logée, ça n'a aucune raison. Il n'y a aucune raison de faire ça, aucune. Mais tu le fais quand même parce que tu as l'uniforme et tu dis « marche ». C'est la même chose donc on a dit à Florent Bossi. Si c'était filmé, vous auriez entendu des choses et d'autres. C'est la même chose qu'on a dit à Michel Ndoki, le même témoignage qu'elle fait en 2019, le 26 janvier, quand on lui loge des balles dans les cuisses. On lui dit que tu as dit que tu vas aller parler Equinox. Non, va encore. On va voir comment tu es encore allé parler sur Equinox TV. Voilà ce qu'on lui dit. Et quand on a des énergumènes comme Ernest Obama, on les prend carrément pour faire le sale boulot. Ils ne savaient pas que l'un de leurs amis allait lui faire subir le même type d'humiliation. Il fait carrément une émission pour vous expliquer que ce sont des tatouages. Vous voyez le degré de dégénérescence morale dans lequel Paul Biya a plongé les Camerounais. On tire sur une femme. Toi, tu dis que ce sont les tatouages. Jusqu'à prendre des vidéos des gens qui se font tatouer des blessures dessinées pour dire que c'est la même chose. Or, on voit le sang ruisseler dans les cuisses de Michel Ndoki. C'est en vidéo. C'est pas des photos, c'est pas du PowerPoint. On voit le sang ruisseler quand elle présente ses cuisses. On voit son pantalon perforé. On a fait le tatouage sur le pantalon également.
un degré d'imbécilité. C'est ça dont détestaient les Camerounais. Et le deuxième commandement du MRC, il est clair, il faut aimer passionnément les Camerounais et refuser que ce genre de choses arrive. Parce que Florent Bossi fait son action dans l'intérêt de la femme là elle-même, mais elle est inconsciente, elle ne sait pas. Florent Bossi va marcher pour l'argent de la canne qu'on a volé. Cette femme un jour aura des enfants qui vont naître peut-être prématurément, peut-être même pas elle, sa cousine, sa nièce, on a toujours quelqu'un quelque part. Sa cousine naît à l'hôpital, je ne sais pas quoi, de Dimako. Il n'y a pas de couveuse là-bas. Sa cousine accouche des enfants prématurés. On est obligé de les mettre dans un carton comme on a vu récemment et les enfants meurent parce qu'il n'y a pas de couveuse. L'argent pour lequel Florent Bossi est descendu dans la rue, c'était pour que cet argent puisse servir à renflouer les caisses de l'État pour qu'il puisse servir, à faciliter le social, le service public. Or, ils ont pris la moitié du budget de l'État, 3000 milliards, pour des stades qu'ils n'ont même pas fini. Donc, ils ont mis l'essentiel de l'argent dans leur poche. Pas de valeur ajoutée pour le pays. Ça n'a pas contribué à augmenter l'espérance de vie. Rien du tout. C'est de l'argent qui est rentré dans des poches des particuliers. Et fort opportunément, les militants du MRC parmi lesquels Flore vont donc descendre dans la rue et revendiquer parmi les motifs des revendications, il y a celui-là, la vérité sur les fonds de la canne. Donc en fait, la policière et tout le gang devraient remercier ceux qui sont allés marcher parce que ce n'est pas Maurice Kamto qui réclame ses dos. Ce n'est pas Flore qui réclame son argent pour elle à titre personnel. C'est des Camerounais qui réclament le retour des fonds de la République dans les caisses de la République pour que ça puisse financer de meilleurs hôpitaux, des plateaux techniques, du matériel de stérilisation et ainsi de suite. Mais la policière inconsciente et absolument débile mentalement estime que non, c'est une affaire personnelle. Ça, c'était après leur avoir demandé, évidemment, tu fais quoi, vous faites quoi dans les choses des Bamileke? Vu que nous avons commis l'erreur d'être du socle granitique de Paul Biya, c'est la question à laquelle nous sommes confrontés tout le temps. J'ai eu ma dose quand j'étais au Cameroun, surtout de l'année 2018. Donc voilà, ceux qui détestent les Camerounais, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Aucun sens de la République, l'envie d'en découdre à chaque fois comme si vous leur aviez fait du mal personnellement. Nous, au MRC, on a donc pour condition le deuxième commandement d'aimer passionnément les Camerounais. Aimer les Camerounais, c'est militer pour eux. C'est pour ça que nous militons pour vous au quotidien. Vous voyez, quand Maurice Kamto dit on va réformer le code électoral, les inconscients se moquent de lui alors que la réforme du code électoral bénéficie à tous les Camerounais, quel que soit le parti politique auquel ils appartiennent. Les inconscients nous demandent des choses du genre: vous allez aux élections alors qu'on n'a pas réformé le code électoral. Ils ne réalisent pas que c'est eux-mêmes qui devraient porter ce combat-là, vu que le code électoral ne fait pas mal uniquement au mouvement pour la renaissance du Cameroun. Quand je prends souvent l'article 45 du code électoral qui exige d'avoir 20 ans pour aller voter, alors que l'article 80 du code pénal vous condamne déjà même quand vous avez 18 ans. Le fait de réformer le code électoral signifie que même les Camerounais de 18 ans pourront voter. D'ailleurs, c'est l'âge moyen. La moyenne d'âge au Cameroun, c'est 18 ans. Comment on fait donc pour que les citoyens entre 18 et 20 ans ne puissent pas aller voter? Or, c'est la moyenne d'âge au pays. C'est des millions de personnes jetées à la poubelle qui ne peuvent pas voter parce que Paul Biya n'aime que les vieillards. C'est les vieux qui doivent voter, c'est ceux qui sont nés en 1933, comme lui, la même année où Adolf Hitler prend le pouvoir et assassine les Juifs en Allemagne. Dont la réforme du code électoral, c'est pour tous les Camerounais. Quand on dit que nous allons prendre sur nous de ratifier l'article 66 sur la déclaration des biens, la loi du 25 avril 2006, c'est pour que tous les fonctionnaires qui entrent au gouvernement puissent justifier les millions qu'ils ont dans leur compte en banque ou les villas qu'ils construisent. On doit s'assurer que ce n'est pas l'argent des Camerounais que tu as pris pour tes besoins personnels, parce que cet argent-là va servir à financer les couveuses pour que les bébés ne meurent plus. Donc c'est pour tous c'est ça, aimer passionnément les Camerounais. Donc nous ne faisons pas que dire, nous agissons, on vous le montre au quotidien. Est-ce que vous vous souvenez que j'ai développé un jour un pan du programme du MRC centré sur la tribu, l'ethnie, un peu comme les amuseurs publics qui vous présentent leur projet de société pour le tribalisme communautaire. Je dis bien le tribalisme communautaire. On n'est pas là pour une ethnie, on n'est pas là pour une tribu, on n'est pas là pour un clan.
Ce sont les Camerounais qui doivent mieux vivre. Ce sont les Camerounais dans leur ensemble qui doivent prospérer et qui doivent jouir de manière équitable, c'est-à-dire dans les mêmes proportions des bienfaits de leur gouvernement. La même loi pour tout le monde, les mêmes droits, les mêmes devoirs pour tout le monde, sans distinction d'ethnie, de clan, d'identité, de couche sociale ou ce genre de considérations absurdes. Donc c'est ça le projet de gouvernance du MRC, c'est ça l'amour des Camerounais. Ça ne souffre de rien, ça ne souffre d'aucune ambiguïté. Aimer les Camerounais, c'est y avoir un projet de société qui les avantage tous. Quand on dit nous allons revenir sur la loi du 11 juin 68 portant double nationalité, évidemment, c'est pour que tous les Camerounais aient la double nationalité et non pas seulement Samuel Eto'o, Roger Mila, Rigobert Song, parce que c'est injuste. Et le pire, c'est que les individus en question ne défendent même pas, ne se battent même pas contre la fameuse injustice. Au contraire, ils vous demandent de voter et de soutenir les acteurs de cette injustice-là. C'est-à-dire, toi, tu vis bien, et voilà, tu peux demander qu'on reconduise celui qui te fait vivre bien, pendant que les gens dont tu demandes le vote en faveur de cette personne, eux, n'ont pas les mêmes avantages. L'amour des Camerounais, c'est celui-là. Ce n'est pas donner de l'argent ou faroter, c'est rien ça. C'est créer des conditions équitables pour tout le monde. Pour tout le monde. Les gens qui ont la double nationalité, les gens qui ont les passeports étrangers, peut-être que s'ils avaient la double nationalité, ils pourraient plus facilement eux aussi implanter des projets au Cameroun qui auront donné de l'emploi, qui auraient donné de l'emploi à des Camerounais qui sont là sur le territoire dont tout le monde en bénéficie. Aimer les Camerounais, c'est mettre sur pied un système, comme je l'ai dit, qui fait du bien à tout le monde. Voilà le commandement numéro 2 du mouvement pour la renaissance du Cameroun et même les commandements suivants, comme je vous l'ai dit, se résument dans l'amour. Et pour ceux qui viennent de nous retrouver, je le redis encore, Maurice Kamto en fait n'a pas donné 10 commandements, mais un seul commandement, un peu comme dans Jean au chapitre 13. Sur le commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, versets 34 et 35. Donc, c'est aussi simple que cela. Ça nous amène donc au commandement numéro 3 qui va étoffer et illustrer ce que je viens de vous présenter, combattre avec la dernière énergie tout discours de division et de haine tribale. Dites-moi, et l'on va longuement certainement épiloguer dessus, Monsieur André Luther Meka est allé encore faire ses pitreries sur les plateaux télé ces derniers temps en parlant de Maurice Kamto du MRC comme d'une formation tribaliste. Ça, c'est parce que ils ne sont pas d'accord avec la décision d'Emilien Atangana, qui était qui était l'un de leurs soutiens, qui a dit que lui, son parti est prêt à investir Maurice Kamto comme candidat. Bon, ça vous permet déjà de clore le chapitre sur la candidature du MRC. Hein. Sachez que même le parti de la grenouille pourra, s'il a un élu, investir Maurice Kamto comme élu. En fait, bref, il n'y a aucun moyen d'empêcher Maurice Kamto d'être candidat. Aucun, absolument aucun. Il est plus difficile pour nous de choisir même la méthode qu'on va, pour laquelle on va opter pour être candidat que pour le RDPC de nous empêcher d'être candidat. On est dans un embarras du choix incroyable. On a trop de possibilités. C'est même fatigant quand on regarde toutes les options qui s'offrent à nous. Donc là au moins c'est clair. Je dis donc que Monsieur Luther Meka, fâché donc de ce que son ami Yatangana, son ami d'hier, fait comme sortie, parle du MRC comme à leur habitude, comme d'une formation tribaliste ou que sais-je. Mais vous êtes Camerounais, vous qui m'écoutez, il y a une seule région au Cameroun où on décide que des Camerounais ne peuvent pas venir parce que c'est le socle granitique de quelqu'un. Une seule. C'est la région de Paul Biya. C'est-à-dire l'élite, je ne dis pas les boulots, ou bien non, l'élite de la région du socle granitique de Paul Biya. Celle qui instrumentalise les populations là-bas, c'est l'élite la plus tribaliste du Cameroun. Toutes les élites autour de Famandongo, tous, vous trouvez quelques exceptions, mais tous sont des tribalistes. C'est eux qui abrutissent la population et les apprennent à détester les Camerounais. C'est eux qui font croire aux Camerounais que c'est légal d'empêcher des Camerounais de venir dans une partie du Cameroun. C'est eux qui pensent que ça se justifie quelque part, de quelque façon que ce soit. L'élite du socle, l'élite du Sud, je dis bien l'élite du Sud, ils sont tous tribalistes, guidés par Paul Biya. C'est eux qui pourrissent le tissu social au Cameroun. C'est eux qui sont en train de créer
la République sécessionniste du Sud avait pour capitale Saint-Méliman. Ce sont eux. Et ils le faisaient déjà en 92. Ils le faisaient déjà dans les années... Enfin, ils l'ont fait en 2019, ils l'ont fait en 2020, ils le refont actuellement. C'est la seule région du Cameroun où le tribalisme est décomplexé, ouvert, mais c'est-à-dire totalement sans gêne. Où le tribalisme est assumé, affirmé et impuni. Et là, vous posez les questions, mais André Luther Meka, à quel moment lui vient la force de parler du MRC comme d'une structure tribale? À moins d'être absolument idiot, et je pèse mes mots. Comment on fait pour ne pas voir que la région tribalisée au Cameroun, c'est la région de Paul Biya, comme par hasard? Quand on dit qu'il est le père fondateur du tribalisme au Cameroun depuis la chute de Ahidjo, vous pensez que c'est une blague, mais les faits sont sous vos yeux au quotidien. Monsieur Jacques Famendongo, qui a donc parlé du socle granitique pour justifier le nazisme de ses concitoyens du Sud, est-ce qu'il a été en prison? Est-ce qu'il a été condamné? Est-ce qu'il a été sous le coup de l'article 241 du Code pénal qui condamne le tribalisme? Non. Parce que Al Capone ne peut pas combattre la mafia. Pablo Escobar ne peut pas combattre la marijuana, la drogue, la cocaïne. Il est dedans, c'est le chef du cartel. Paul Biya, c'est le tribaliste en chef. Il ne peut pas combattre le tribalisme au Cameroun. Il ne peut pas. C'est pour ça que les élites du J-Labo, les élites du Sud, passent le temps à chasser les gens du Sud Cameroun au nom du socle granitique et rien ne leur arrive. Parce qu'ils savent que celui qui les dirige, leur président, leur frère du village, c'est le tribaliste en chef. Il est absolument d'accord avec la manœuvre. C'est quelqu'un qui vous dit le Cameroun est un et indivisible dans la bouche, mais qui dans les actes ne punit pas ceux qui détruisent cette indivisibilité. Comment je peux dire que je suis contre la drogue et quelqu'un fume, se drogue à côté de moi et je ne fais rien? Ça veut dire que je suis pour la drogue. Les paroles, les promesses, les belles promesses n'engagent que ceux qui y croient. C'est-à-dire, c'est aussi simple que ça. Donc, quand André Luther Meka fait sa sortie, c'est simplement la manifestation d'une dégénérescence cognitive où les neurones sont épuisés, les neurones sont atrophiés, l'individu est vieux mentalement alors qu'il n'a même pas 50 ans. C'est tout. Il n'y a rien d'autre là derrière, c'est de la débilité compulsive. Le tribalisme, c'est-à-dire il est nourri, il prend sa source, parce que quand on dit le fleuve prend sa source où? Il prend sa source dans le socle granitique de Paul Biya et se jette à Etoudi. Voilà le lit du tribalisme au Cameroun, le tribalisme des temps. On a vu toujours dans le Sud, rien que cette semaine, Monsieur Mathurin Bindoua, un député dans le J-Labo, se plaindre que les employés des Néo sont principalement les gens de l'Ouest. Mon ami, ils ne sont pas Camerounais, les gens de l'Ouest. J'aimerais que vous me disiez, je vous mets au défi, quelle est l'élite traditionnelle bamileke? Quel est le député bamileke ou de je ne sais quoi, de n'importe quelle tribu au Cameroun, qui s'est plaint comme ça, là? Qu'il y a trop de gens du Sud ou de je ne sais pas, quelque part, sachant que dans les ambassades du Cameroun à l'étranger, c'est principalement les gens du socle granitique de Paul Biya, nos frères, nos oncles, nos cousins du village qui sont là-bas. Les Ekumu, les Abanda, les Abesolo, et c'est ça que vous trouvez dans les ambassades partout. En Europe, aux États-Unis, c'est ça, là. Mais est-ce que vous avez vu une élite de l'Ouest ou d'ailleurs se plaindre de cela? Non. Vous avez les commissariats, les préfectures, au Cameroun, essentiellement ce sont les frères, les cousins, nos oncles du village. Les gens du socle granitique, ceux qui s'appellent comme moi Ekanga, Abanda, Atangana, tout ce qui finit avec A, là, les Oona, ils sont, c'est-à-dire, des pieds à la tête, c'est ça, là, ils submergent. C'est l'épidémie, comme diraient les nazis. Il y a une épidémie des gens du Sud, partout dans l'administration camerounaise du centre-sud-est. Mais personne ne s'en plaint. On a même accordé le bénéfice du doute à Paul Biya en disant comment peut-être qu'ils ont de la compétence. Mais paradoxalement, ce sont les gens du Sud qui disent qu'il y a une épidémie des Bamileke. Il y a trop de Bamileke à tel endroit. Tout le temps, ils le font. Ça vient toujours du Sud. Du centre-sud-est, le socle granitique de Paul Biya. Le trib, ce n'est que là qu'ils ont la force de toujours présenter les choses comme ça. Parce que ils